Et bonjour Booktube. Alors j'ouvre un nouveau vlog en ce 1er décembre, ça y est, on y est, c'est enfin le moment d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors je peux pas trop vous montrer à quoi ça ressemble, mais il est là, mon calendrier de l'Avent, sur mon petit chariot. J'ai 26 romans dedans, il devait y en avoir 25 et je me suis trompée en fait dans la dernière fois que j'ai été en librairie. Je me suis dit il me reste 5 romans à acheter, en fait il m'en restait que 4. Donc il y en aura 26 pour le mien, j'ai été très généreuse envers moi-même. Et on commence ensemble avec le premier. On va découvrir ça aujourd'hui. Alors c'est pas ultra évident. Je peux pas vous filmer en fait là quand je cherche dans le chariot et tout, je suis obligée de le faire avant parce que j'ai fait une petite photo forcément pour Instagram aussi. Donc faut que je trouve un peu mon organisation là pour le mois de décembre. C'est le premier. Ah, ça, elle a mis du jaspage en premier. Alors c'est Vicious de L.J. Chen. Ce roman-là, ils ont refait les couves et donc jaspé rose, voilà. J'en ai beaucoup entendu parler il y a quelques années, il n'est pas sorti récemment. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est qu'il y a un spin-off de la saga. Parce que j'avais cru comprendre que c'était assez cru et tout, donc à l'époque ça m'avait pas trop tenté. Mais le spin-off, en fait, il y a une partie sur la danse. Et comme j'aime faire dans l'ordre, voilà, 2016, je sais pas si c'est la parution française, mais 2017 chez HarperCollins France, donc voilà, pas récent du tout. Mais donc le spin-off, il y a un tome sur la danse, donc moi forcément ça me tente plutôt bien. Et voilà, je vous lis la 4e de couve. Il est le pire qui pourrait lui arriver ou le meilleur. Vicious, le nom qu'il s'est choisi parle de lui-même, c'est un homme froid, cruel et immensément riche. Ce qui veut dire qu'il a le monde à ses pieds, Millie ne fera plus jamais l'erreur qu'elle a commise 10 ans plus tôt, quand elle a cru qu'elle pouvait se mesurer à lui répondre. Répondre à ses provocations, lui rendre coup pour coup, ils n'étaient que 2 adolescents et pourtant il a détruit sa vie, l'a forcée à l'exil, loin de sa famille et de tout ce qu'elle connaissait. Alors le soir où il surgit dans le bar de Manhattan où elle travaille à présent adulte, plus beau et plus dangereux que jamais, Millie sait qu'il n'y a qu'une solution, fuir. Mais elle ne se fait pas d'illusions, si Vicious est venu la chercher, rien ne l'arrêtera. Une menace autant qu'une promesse. Voilà, donc écoutez, à voir, je sais que L.J. Chen, en fait, c'est une autrice de romance que je vois passer sur énormément de choses parce qu'elle a écrit beaucoup de choses différentes. Ça, je crois que c'est vraiment son premier qui avait été publié. Et à découvrir. Je sais que voilà, les avis, il y a un peu de tout, mais je me dis je vais quand même commencer par le début et puis à voir après ce que je continue en série, etc. Et donc j'ai vu ces trilogies, du coup la première avec des spin-offs ensuite. Et donc c'est une trilogie avec Jaspé, je crois qu'il y a Bleu, le tome 2, et je me demande si c'est pas Jaune le 3e. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même très joli. Et comme je connais très bien ma sœur, j'avoue, on se connaît trop bien, en fait ça va être ça un peu le truc, c'est que je m'y attendais à l'avoir en premier, parce que quand j'ai touché, j'ai vu qu'il était petit, je me dis, est-ce qu'elle m'aurait pas mis Vicious en premier? Je la connais très bien ma sœur. Donc voilà, mais donc pour le premier, et je reviens parce que j'ai laissé mon calendrier d'Aman là-haut. Oula, j'ai shooté. Et donc le beau calendrier d'Aman, franchement il est trop beau cette année. Ils sont toujours bien, mais alors là cette année, moi j'aime particulièrement ces couleurs-là, etc. Alors, le premier... il est là. C'est une petite théière, non mais j'adore. Donc le premier est là. Et si vous voyez les dessins, j'adore, je trouve ça trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Soupir d'Orient. Alors. Et alors, c'est ce qui est chiant avec Daman, c'est pas toujours écrit sur le sachet. Mais c'est pas grave, au moins je pourrais lire correctement. Soupir d'Orient. Bah, c'est le dernier. Thé vert aromatisé. Thé vert, feuilles de menthe douce, feuilles de menthe poivrée, pétales de fleurs, arôme naturel de menthe, huile d'essentiel de rose. Et bah je vais le prendre pour le bureau ça, parce que le thé vert le soir c'est pas ce que je préfère. Donc je vais le goûter aujourd'hui au bureau, ça sera très bien. Voilà pour les premiers déballages de calendrier de l'Avent, je suis trop contente de commencer ça aujourd'hui. Alors pas de chocolat du coup au final, j'ai acheté mes petites... parce que honnêtement, on va pas se mentir. C'est quand même ultra cher un calendrier de l'Avent, c'est genre 10 € pour avoir 20 boules de Noël. Bah moi je les ai achetés comme ça parce que chez Mint, on peut aller piocher chacun. Donc j'ai mon petit truc comme ça sur ma table basse, voilà. Et c'est très bien. Je mangerai quand même du chocolat tous les jours. Mais en calendrier de l'Avent, je me dis que ça va. On était bien, donc ça servait à rien d'acheter un truc Lindt alors que je peux avoir pareil en le faisant moi-même, on va dire. J'espère que vous m'entendez bien
parce que de l'avoir mis dans mon écharpe, j'espère que ça cache pas trop le micro. Ensuite, j'ai terminé quelques lectures. J'ai encore un petit peu de temps pour vous parler avant de partir. Je vous laissais dans le vlog précédent avec la romance presque parfaite d'une accro à Noël. J'ai beaucoup aimé cette romance de Noël. Je sais pas si j'aurai le temps de lire les autres cette année parce qu'en fait, il y a un tome 2 et un tome 3. J'aimerais bien les lire rapidement, mais l'objectif est quand même de terminer tous ceux que j'ai achetés déjà cette année parce que j'aime ne pas être dans la surconsommation, on va dire. Je suis clairement sur les livres, mais en tout cas sur ce qui est de Noël, sinon je sais que ça va traîner chez moi pendant un an, donc j'ai envie de lire tout ce que j'ai prévu pour Noël, si possible. Donc c'est pour ça que je m'achète pas tout de suite la suite. Mais j'ai beaucoup aimé cette romance, donc alors j'ai oublié le nom des personnages, on est avec Zoé et je sais plus comment il s'appelle, bref. Donc on va rencontrer nos deux personnages. Zoé est une accro à Noël, elle organise, son métier est autour des fêtes de Noël, etc. Elle organise des superbes décorations pour ses clients, etc. pour les fêtes. Et cette année, elle avait décidé de s'octroyer des vacances, justement, de enfin retourner dans sa famille pour les fêtes, d'être là avec eux. Et sauf que c'est l'année où un journaliste du Times doit écrire un article sur elle, sur son métier, sur son amour pour Noël, etc. Du coup, et bah bien évidemment, il va la suivre dans ce petit village qui, je sais plus si c'est Snowflakes. Enfin, du coup, comme j'ai lu d'autres trucs depuis, ça fait une semaine que je l'ai terminé celui-là, je me souviens plus des noms. Bref, c'est pas grave, donc il la suit dans ce petit village de Noël et il va découvrir cette magie à laquelle il est absolument extrêmement réfractaire. Il y croit pas du tout, pour lui Noël c'est une fête commerciale. Zoé elle a pas du tout envie d'entendre ça, hein, vraiment ça lui plaît pas. Donc elle est en mode ne dites pas ce mot, ne le dites pas. Et bien évidemment il va se passer quelques petites choses entre eux, c'est tout mignon. Et vraiment moi ce qui m'a le plus plu je crois dans ce roman c'est vraiment l'amour de Zoé qu'elle a pour Noël en fait. Et ce petit village parfait, les décorations qu'elle fait avec sa famille, sa sœur, la nièce qui est trop mignonne aussi. Enfin vraiment gros attachement à ces personnages, le village de Noël parfait et surtout l'humour de l'autrice franchement. Je pense que ça fait beaucoup de choses aussi dans ce roman-là. Et donc voilà, donc si vous cherchez une petite romance de Noël vraiment sympa, celle-ci est vraiment top. En plus, il fait un peu moins de 300 pages, donc il est tout petit, il se lit facilement, voilà. Ensuite, j'ai lu Juste une fille d'Élie Giraudot et j'ai adoré vraiment ce roman. Très très belle découverte. On va rencontrer, alors là c'est pareil moi les prénoms, Cal et Vanny. Voilà, c'était juste le temps que je vois frère et sœur et d'un coup ça m'a... Donc Cal et Vanny. Qui sont effectivement frères et sœurs. Et ils rentrent tous les deux en école d'ingénieur. Ils sont tous les deux en première année avec des aspirations très différentes. Cal, lui, il veut absolument être au BDE, y rentrer, être listé, ça s'appelle. Donc rentrer au bureau des élèves. Et en fait, ce bureau des élèves, il est surtout connu pour faire la fête, pour boire énormément. C'est un peu un curseur de popularité au niveau de la fac. Enfin, de la fac, c'est une école, pardon. Mais donc voilà, donc on est sur des études supérieures, etc. Avec tous les clichés qui y vont. Vanny, elle, c'est pas du tout son truc. Elle boit pas d'alcool. Elle est catégorisée comme la meuf chiante. Voilà. Enfin, alors, moi, je trouve que Vanny n'est pas chiante du tout. Je trouve que, justement, elle légitime certaines choses, même de ce qu'on a pu ressentir, nous, en tant que personne à cet âge-là. De rester avec un garçon qui nous plaît pas forcément, mais parce qu'on se dit, bah ouais, mais en même temps, j'ai l'habitude. Je trouverais pas mieux. Est-ce que je mérite mieux? Est-ce qu'il existe mieux? Est-ce que... Enfin voilà. Donc je trouve qu'il y a plein de choses comme ça qui sont hyper forts en termes de messages. Et vraiment pour moi ce roman, c'est un roman engagé. Un roman qui... On est sur un young adulte hein, au cas où. Mais je trouve que il peut se lire vraiment pour les jeunes, mais pas tant que ça. Pour moi, il est plus adulte parce qu'il y a quand même certains trigger warnings dedans. Notamment, il y a une scène de viol, je préfère le dire. Voilà, que tout le monde soit... Enfin, les personnes qui... Pardon, je suis fatiguée, et etc. Et du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Que les personnes qui sont sensibles à ces sujets-là ne mettent pas les pieds n'importe où. Mais elle n'est pas décrite, elle est faite d'une manière... C'est pas du tout hardcore, c'est pas trash comme scène ou quoi que ce soit. Mais pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu difficile à lire. Enfin, je me dis, est-ce qu'à 13-14 ans,
on lit ça, je sais pas, à partir de 16 ans, sans aucun doute, on peut la lire. Et encore, moi je sais que c'était un sujet quand j'étais plus jeune que vraiment je ne pouvais pas lire. C'était impossible, j'en dormais pas de la nuit, ça me mettait dans un état vraiment pas bien. Et je sais plus quel âge j'avais, mais ouais, 15-16, je crois que j'avais du mal avec ça. Donc c'est vraiment sensibilité de chacun. Donc vraiment, je trouve que c'est bien de le savoir. Et c'est dit hein, au début du roman, dans les avertissements. Et avec les numéros de secours fil santé jeune, jeune violence écoute, SOS viol. Donc on sait dans quoi on met les pieds dès le début, mais bon. Voilà, je trouve que c'est bien de le savoir quand même avant, je le dis. Voilà, ça ne spoile pas le roman, je ne vous dis pas dans quel contexte ça arrive. Mais en tout cas, sachez-le. Voilà. Et en fait, du coup, Élise, elle va déconstruire, en fait. Elle veut déconstruire ces mentalités-là de si c'est une fille qu'elle est habillée comme ça, c'est forcément une chaudasse, mais est-ce que c'est pas la société qui lui a dit de faire ça? Est-ce qu'elle est totalement consentante à faire ça? On est aussi beaucoup sur le consentement, du coup, que céder, c'est pas consentir, en fait. Il y a énormément de choses autour de ça, de à quel point l'alcool est présent et nocif, et l'alcoolisme des jeunes dans les grandes études. Et voilà, enfin vraiment tous les messages qu'elle apporte sur ces grandes études-là, au final ça se passe comme ça, c'est vu comme des personnes ultra cool, etc. Et au final, est-ce que réellement c'est bien d'être cool comme ça? Et elle le fait pas en jugeant, je trouve. On comprend, enfin voilà, qu'il y a certaines choses sur lesquelles elle est contre, etc. Mais c'est pas non plus un truc où elle juge totalement parce qu'on a Cal qui est à fond là-dedans. Et du coup, j'ai eu un peu de mal au début avec le frère parce que pour moi, il était tellement pas présent pour sa famille, il était tellement pas présent pour son meilleur ami quand il y a eu un événement, pour plein de choses. Et je me dis, mais en fait, il a tout délaissé pour ses soirées, le mec, il a plus de valeur, enfin, plus rien, tout ça pour la fac. Et au final, bon, on nous montre que pour lui aussi, c'est pas facile, que trouver sa place dans ce milieu-là, c'est pas facile. Il y a un personnage ultra toxique dedans, ultra manipulateur, qui essaye de justement montrer toutes les dérives, tous ces trucs-là. Et vraiment, moi, je trouve qu'il est génial, ce roman. Il est ultra nécessaire pour les générations. Donc, en tout cas, à lire à la fac, à 18 ans, totalement, on peut foncer. 16 ans, pour moi, tout dépend voilà, de la maturité de la personne et de ce qu'elle a envie de lire. En dessous, peut-être pas, parce qu'on est sur des sujets quand même... voilà, bon, après, je ne suis personne pour dire ça, chacun lit ce qu'il veut, et je juge pas les enfants qui lisent. Enfin, si une personne se sent apte de lire ça à 14 ans, ça me choque pas, hein, pas du tout. Mais c'est plutôt... c'est un peu trigger quand même sur certaines choses, et ça peut remuer peut-être, voilà. Donc tout dépend de la sensibilité de chacun. Mais voilà, donc avec Le Beau Jaspa, je suis très très contente de l'avoir sorti. Il se lit facilement, enfin... J'ai pas trop lu cette semaine pour pas mal de raisons, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. En revanche, j'ai débuté 24 étoiles pour Noël et j'avoue que c'est un abandon. J'ai lu 5 chapitres, je crois. 4. J'ai lu 4 chapitres, j'ai pas ouvert le 5e et je me suis dit je vais m'arrêter là. Parce que ça me correspond pas, parce que c'est pas du tout mon style et voilà. Donc on s'arrête là pour celui-ci. C'est juste moi, hein, ça veut pas dire que ça plaira pas à d'autres, mais voilà, moi sans plus. Et j'ai tout juste commencé, j'ai lu le premier chapitre hier, Les azalées fleurissent en hiver, de Dahlia Blake, et voilà, moi c'est ma queen, j'ai trop hâte de découvrir ce roman. C'est un petit pavé, il fait presque 600 pages, donc je sais pas trop combien de jours il va me tenir, parce que mon rythme de lecture a vraiment baissé en ce moment. Mais c'est pas grave, je me mets pas la pression, voilà, chaque chose en son temps. En ce moment, mon temps est un peu moins consacré à la lecture pour plein de raisons. Mais donc très très hâte de découvrir tout ça. Je vais l'entamer concrètement là réellement dans le train. Et voilà, je vous en donne des nouvelles. Et coucou, alors ça y est, on est le 2 décembre, deuxième jour de cette ouverture du calendrier de l'Avent. Je suis désolée, je teste un petit peu les lumières parce que du coup je vous filme le matin très tôt. Là il est 7h, je vais partir au travail. Et du coup, la luminosité, c'est pas foufou. On est parti pour le cadeau numéro 2. Et ça, je pense savoir ce que c'est parce que j'avais dit à ma sœur de me le mettre plutôt au début, au cas où je vois l'auteur en dédicace, mais finalement, il y sera même pas, mais puisque j'attendais les annonces d'un salon. Et donc, je pense que c'est un roman de chez Nox, qui est, je crois, le seul que j'ai dedans. Donc, on découvre ça. Et c'est ça. Après les autres, je sais plus. Hein. Je sais pas du tout. Déjà, j'ai pas vu quelle forme ils avaient encore. Et donc, j'ai
A Nobody in Neverland. Ouais, A Nobody in Neverland de Mathieu Guibé. Alors Mathieu Guibé, j'ai déjà lu sa plume grâce au livre qu'il avait écrit avec Nin Gorman. J'ai plus du tout le titre en tête. Ah ouais. J'ai plus du tout le titre en tête, mince. Bref, mais donc la couverture, elle est noire et blanche et avec une écriture jaune. Ça, je m'en souviens bien. Mais bref, et j'avais bien aimé. Après, c'était en jeunesse, et du coup, c'est la réflexion que je m'étais faite, où j'aurais pu encore plus aimer si j'avais lu ça plus jeune. Mais là, c'était une période où j'avais besoin d'un truc un peu plus mature. C'était très beau, c'était très triste, etc. Mais ça manquait de personnages un peu plus âgés pour moi, mais ça n'empêche pas que j'avais beaucoup aimé la plume, etc. Donc je vais le découvrir cette fois seule, avec ce roman. Et je vous lis la 4e de couve. Je ne suis personne au pays de nulle part. Enfant, Piotr et Eimlin, alors là c'est des prénoms que je connais pas trop, pardon, étaient inséparables jusqu'à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain alors qu'il n'avait que 16 ans. Des années plus tard, elle le découvre à la une des tabloïds, une rockstar controversée qui se fait désormais appeler Peter. Envolé, le jeune adolescent doux qu'elle connaissait, le leader des Lost Boys, est sombre et autodestructeur. Quand ils se recroisent, Eimlin se confronte à cette métamorphose. Peter la repousse et tente tout pour se faire détester, mais elle s'accroche car elle refuse de croire qu'il ne reste plus rien de son ancien ami. Et au milieu de ces retrouvailles mouvementées, une question demeure, pourquoi Piotr a-t-il fui 7 ans plus tôt, abandonnant celle qui comptait le plus pour lui? Voilà. Et donc ça je savais pas, j'ai vu ça en librairie, donc déjà... Ça, j'avais pas fait attention. Donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Et en fait, les pages sont noires et de plus en plus claires. Alors, j'ai jamais lu, je sais que ça se fait, mais j'ai jamais lu de roman blanc écrit sur du noir. À voir au niveau de mes yeux, comme moi, je suis un peu sensible si ça passe ou pas. Mais donc, j'imagine que c'est qu'on va de la noirceur vers la lumière, je suppose. Mais ouais, très très hâte et curieuse de découvrir ce roman. Alors, je vous avoue que quand il y avait eu la cover reveal sur le compte de Nox, j'étais pas ultra fan de la couve et au final, je me suis habituée. Parce que je trouvais que ça faisait un peu roman de Tessie en fait. Et comme c'est pas ce que je lis, puis même les personnages comme ça, je sais pas, c'était pas trop ma came. Mais au final, je me suis habituée et là, je l'aime bien. Mais au début, c'était pas ma préf quoi. Hop! Et ensuite, deuxième calendrier, ma petite case d'Aman. Il était très bon le thé d'hier. Moi qui suis pas trop thé à la menthe, enfin j'adore le thé à la menthe, mais le vrai, frais, etc. Et ben il était très bon. Voilà, parce que j'ai déjà goûté leur thé menthe chez Daman et sans plus. Aujourd'hui c'est gourmand. Thé caramel. Voilà. Hop. Et alors celui-ci, donc c'est écrit dessus, thé noir, Écosse de Cynorrhodone, c'est le truc que je ne sais jamais dire, arôme caramel, chocolat. Nickel. On va boire ça aujourd'hui. Et bien voilà, c'est tout pour ce matin. Comme ça je sais, ça me prend à peu près 5 minutes de passer le matin. Et puis on se retrouve demain. Et bonjour Booktube. Alors on est aujourd'hui le jeudi 3 décembre. On avance tout doucement. Je vous reprends pour ouvrir cette 3e case du calendrier de l'Avent. Et comme je suis en télétravail ce matin, je peux vous prendre avec une lumière correcte. Parce que malheureusement en hiver, je pars de chez moi, il fait nuit. Je rentre, il fait nuit. Mis à part sur mes jours de télétravail qui ne sont que d'une seule journée comme par hasard cette semaine parce que je suis en formation jeudi vendredi donc j'irai sur site voilà. Pour la petite aparté, on commence avec le déballage du jour 3 et là pour le coup j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je dirais un roman Hugo, c'est du poche et alors les romans Hugo j'en ai quand même pas mal donc j'avoue que je ne sais pas lequel. On va découvrir ça ensemble. Parce que c'est quand même principalement romance. Un hiver pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc j'ai lu Un automne pour te pardonner là cet automne. Et donc là il va être parfait. Je pense que je vais me le garder pour janvier, février. Parce que en décembre je suis très romance de Noël. C'est ce que je vais vous présenter juste après. Et du coup, moi, l'hiver, pour moi, les vrais mois d'hiver qui correspondent à la neige, le froid, etc., c'est plutôt janvier-février. Donc je pense que je me le garderai là. C'est un petit pavé, hein. Il n'est pas tout petit.
569 pages. Voilà, et donc trop hâte de retrouver la plume de Morgane Moncomble. Et ensuite, pour le Daman, cherchons la case numéro 3. Alors, j'ai vu la 4. C'est pas aujourd'hui, à chaque fois... Voilà, la 3 est là. Parce que dans les livres, c'est pareil. J'ai galéré à trouver le 3. Ah, mais la boulet, j'ai pas fait ma photo du livre emballé pour ma story. Bon, tant pis. Et donc, pour le thé, on est sur Joli Cœur. Ça a l'air d'être un thé vert. Ouais, thé vert. Et alors, c'est à quoi ? Écorce de bergamote, arôme abricot, vanille, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs. Voilà, bah écoutez, ça va être monté dans la journée. Parfait. Voilà. Ouais, trop dommage. En plus, c'était un papier différent aujourd'hui des autres jours. Bon, après, je l'ai pas trop mal déchiré. Est-ce que je fais un petit remballage vite fait? Tricheuse, voilà. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai presque terminé Les azalées fleuristes en hiver de Dahlia Blake. Alors, ce roman, vous savez, j'ai adoré Black Venus, vraiment, et Blood Vapors. Celui-ci, j'aime bien la plume de Dahlia, etc. Mais je suis nettement moins attachée au personnage que ce que j'aurais pensé. Parce que ça a été très lent au départ. On est sur un Noël dans les îles. On va être sur tout le mois de décembre. En fait, les chapitres sont divisés entre deux points de vue. Celui d'Azalea et de Kai, qui est un ami d'enfance à elle. Et on est en Martinique. Il me semble que c'est à Martinique. J'ai toujours peur de dire des conneries et de me tromper quand j'en parle, parce que c'est comme les prénoms, en fait, je peux mélanger. Bref, mais donc du coup, on est sur un mois de décembre plutôt tropical, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose d'européen, de froid, en tout cas de neige ou quoi que ce soit. Mais ça a mis du temps à se mettre en place et du coup, je sais pas, un attachement énorme envers les personnages. J'aime bien et je trouve que par contre, les messages qu'elle fait passer, que Noël, c'est pas joyeux pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas Noël et qui ne veulent pas, enfin, qui sont pas en mode... c'est pas le film de Noël cliché, pas du tout. On est avec quelqu'un qui n'aime pas Noël, qui vit des choses vraiment difficiles. Il y a un petit message au début. Bien que ce livre ait pour ambition d'apporter du bonheur et de la joie à ses lecteurs et lectrices, il traite également de traumatisme et de résilience. À ce titre, nous tenons à vous prévenir que certains passages de ce roman contiennent des scènes de violence, je ne dirai pas lesquelles, susceptibles de heurter votre sensibilité. Alors, il y en a, je trouve qu'elles sont quand même soft, hein, voilà. Mais vraiment, on est sur une thématique importante et que voilà, Noël, c'est ça aussi pour certaines personnes. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Elle amène les choses... je trouve qu'Azalea, elle combat vraiment tous ces traumatismes d'une manière très sensée, d'une manière très réaliste. On n'est pas sur quelqu'un de parfait, on n'est pas sur quelqu'un qui d'un coup s'émancipe. Enfin, on est sur quelqu'un qui tente, en fait, qui essaye de survivre, qui essaye de s'en sortir, etc. On le sait assez rapidement, donc pour moi c'est pas trop un spoiler, mais bon, dans le doute où certaines personnes ne voudraient pas savoir, je sais pas trop, parce qu'en plus je voulais faire un carrousel sur cette thématique-là, j'y pensais hier soir, je me dis je le mettrais dedans en fait, mais le mettre dedans peut-être que c'est spoilant pour certaines personnes. Mais pour moi c'est juste une thématique, et faudrait que je regarde ce qu'il y a écrit sur la quatrième de couve, et ce qu'en avait dit l'autrice sur son compte pour voir. Mais voilà, donc en tout cas... belle découverte, mais je m'attendais à voilà, plus d'attachement, surtout au vu du thème et tout, avec les personnages, mais j'en ai quand même, hein, mais moins que ce que j'aurais pensé. En tout cas, voilà, c'est une lecture de Noël qui change, voilà, très sincèrement. C'est pas du tout le truc cliché, basique ou quoi que ce soit. Donc écoutez, je vais lire mes 50 petites dernières pages, et puis voilà. Je vous en redis peut-être quelques mots demain. Ouais, du coup, j'essaie de pas abîmer mon papier. Et ensuite, je vais sortir Un homme au pied du sapin de Lucy Score, donc avec ce sublime jaspage qu'on adore. Et puis voilà, je vous en reparle dès que je l'aurai commencé. À plus tard. Et coucou Booktube, alors on est jeudi 4 décembre, je vous prends très rapidement, je suis pas du tout en avance pour aller au travail, je dois partir plus tôt en fait ce matin parce que je suis en formation, donc c'est vraiment un peu le rush, mais je voulais absolument ouvrir mon petit livre du 4 avec vous. Alors c'est parti, on y va. Et alors celui-ci je vais le dépouiller parce qu'il n'est pas, déjà un j'ai pas le temps, et deux c'est le plus galère à ouvrir, super. Hop. Alors là, je dirais, il est tout petit. Ah, voilà. Hop, alors là, c'est une vieille sortie de chez Hugo, Love and Rehab.
Il est le garçon à éviter et le seul qui l'attire. Je vous lis rapidement la 4e de couve. Elle a été la seule à reconnaître les signes qui ne trompent pas. Cable James McCaffrey, punaise, si cool et populaire, est en fait un junkie au bord de l'autodestruction. Afton a trop souffert de l'addiction de sa propre mère pour ne pas au moins donner l'alerte. Quand la mère de Cable, ça doit être Cable, hein, apprend qu'une personne est assez naïve pour se préoccuper sincèrement de son fils, elle s'empresse de faire une proposition à Afton. Passer l'été en compagnie de Cable, dans une villa au bord de la mer et s'assurer qu'il ne retombe pas dans la drogue. Un service qu'elle saura payer suffisamment généreusement pour permettre à Afton d'étudier dans l'université de ses rêves. Comment refuser? Afton en est incapable, même en sachant pertinemment que Cable va détester ce projet. Et surtout que ce garçon, aussi odieux soit-il, est susceptible de développer chez elle une toute autre forme d'addiction, peut-être plus dangereuse encore. Voilà pour le petit jour 4. Et donc, mon calendrier d'Aman. Cherchons le 4, j'étais tombée dessus hier et là je sens que je vais le chercher et pas le voir de suite. Bah voilà, sinon c'est pas drôle. 5, voilà, c'est toujours ceux que je cherche pas que je... Voilà, il est là. Hop, tac. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit thé noir? Ah oui, c'est vraiment toujours pas assez du thé blanc, mais non. J'aime bien le thé blanc aussi. Thé noir, Noël à Venise, et donc là c'est thé noir, huile essentielle, citron vert. J'adore. Arôme, caramel, vanille, pétales de fleurs. Tout ce que j'aime, parfait, parfait, parfait. Voilà, bon écoutez, du coup, désolée, ce matin c'est vraiment très speed, mais je suis très en retard. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à demain. Ciao. Nous sommes le 5 décembre, ouverture du calendrier, cette fois le soir. Je n'ai pas du tout eu le temps de passer vous voir ce matin. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Je suis impatiente depuis ce matin, si vous saviez. Alors, on est sur un grand format. Je ne sais pas du tout. Je vais vous dire ça tous les jours, je pense. Oh, génial. J'ai tellement envie de découvrir cette saga. Before the Storm d'Emily X, ce roman me tente énormément. Je vais vous lire la 4e de couve, vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'on va être sur une romance pleine d'action, un peu à la Dahlia Blake. Je pense que c'est quand même assez différent. Alors je le dis, il y a écrit Trigger Warning sur la 4e de couve. Mais ça a l'air en fait assez complexe comme romance et du coup ça me tentait bien. Et ben, je pense que ça va beaucoup me plaire. Alors, je vous lis la 4e de couve de ce très beau roman. Je crois que c'est une trilogie. Pourra-t-elle survivre à la tempête Storm? Juliette Hildegarde est l'arme secrète de Cherette et Associés, un cabinet parisien de lanceurs d'alerte chargé de réunir des preuves et des témoins pour détruire la réputation de personnalités corrompues. Redoutable et méthodique, Juliette n'a jamais laissé ses émotions interférer dans son travail jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de sa nouvelle cible, Damon Storm. Favori dans la course à la présidence, Damon est aussi brillant que séduisant. Dès leur première rencontre, au jeu de pouvoir intense et troublant s'installe entre eux, mettant à mal les certitudes de Juliette. Il semble jouer avec ses propres règles, la défiant à chaque étape. Les gens censés fuient la tempête, mais elle ne peut s'empêcher de le désirer. Dans cette bataille où se mêlent pouvoir et passion, Juliette se retrouve face à un adversaire qui pourrait bien faire tomber toutes ses défenses. Et donc en termes de flamme, alors là je connaissais pas, c'est chez les éditions EH celui-ci et j'ai pas d'édition EH en grand format. Et alors eux ils mettent un curseur et ils allument la flamme en fonction d'où est-ce qu'on se situe. Mais voilà, en tout cas, la romance politique aux 3 millions de lecteurs sur Wattpad, enfin vraiment celui-ci il me tente beaucoup. J'avoue que j'ai pas mal d'attentes donc... Ah, et Juliette et Damon reviennent dans le tome 2, donc je pensais que ça allait être des couples différents comme souvent, mais non. C'est un pavé, hein. 730 pages, et ça, l'autrice, elle sera au salon, parce qu'il y a un salon de la romance à Plaisir dans les Yvelines au mois de février, et l'autrice y sera, donc j'ai pour objectif de le lire avant ce salon-là, pour pouvoir échanger avec elle, et lui prendre le tome 2 si ça m'a plu. Voilà, mais vraiment, ce roman-là, trop curieuse, et c'est quand même écrit assez gros, c'est la première fois, du coup... Pardon, je dis des bêtises. Chez EH, j'ai la saga Dream Harbor, le Pumpkin Spice Café, etc. Mais... ouais, trop curieuse de lire celui-là, vraiment. Et je vous fais pas d'update lecture tout de suite parce que là, j'ai ma maman qui va pas tarder à me rappeler. Et je suis fatiguée, là, je viens tout juste de rentrer du travail, donc je vais pas les faire tout de suite. Je repasse plus tard dans la soirée.
ou demain, dans le sens où demain je vais en salon toute la journée. Et du coup là il faut que je prépare les livres que j'emmène au salon, que je fasse mon tote bag, ma boisson, etc. Et donc ensuite pour Daman, nous avons eh bien, une infusion pour ce soir. Lucky Time. Alors, mélange de plantes pour infusion. Alors, Lucky Time. Donc, ça ressemble à ça, les infusions sont vertes chez Daman. Alors, rooibos. J'aime beaucoup le rooibos. Aubépine, thym. Et voilà, c'est tout. Ah, mais c'est génial ça. Avec du thym quand on est malade. Trop bien. Eh bien, écoutez, je vais goûter ça. Hâte de goûter. Et puis, je vous fais un update lecture sur la romance de Noël que j'ai terminée. Et j'ai commencé une nouvelle romance dans le train aujourd'hui. Qui est une de mes romances du calendrier de l'Avent, donc j'aurais été assez efficace. En fait, je cherchais un livre assez court, parce que là, ce soir, je vais bouquiner un petit peu, mais demain, du coup, j'aurai pas le temps, et ce week-end non plus. C'est le moment où je vous laisse, parce que ma maman m'appelle. À plus tard. Merci d'avoir osé devenir la marraine de cette nouvelle édition, et surtout merci pour ta confiance. Tu as accepté d'accompagner Noir Charbon dans son ouverture vers d'autres genres littéraires, d'élargir nos horizons et d'apporter ta sensibilité, ton énergie et ton audace. Cette ouverture, c'est grâce à toi et elle marque un tournant essentiel pour notre salon. Et enfin, permettez-moi un remerciement un peu plus personnel à mon mari qui a dû me supporter pendant des semaines. Alors, célébrons ce week-end au large. Et le noir, c'est tous ses couleurs. À aucune ancienne dont je garde toujours un cru de terre accroché à mon baffe. Je suis honorée et touchée de représenter avec une formidable collègue du mauvais champ. Donner le goût de la lecture de nos jours est une sacrée bataille. Je le vois bien en tant que maman. Mais une fois gagnée, c'est la vie entière qui est élevée, magnifique. La lecture est une arme contre l'ignorance, l'intolérance et l'ennui. Ce salon n'aurait jamais vu le jour sans une héroïne comme nous en créons dans nos histoires, Clémence. Elle est celle dont l'incroyable énergie a dessiné le chemin qui nous a tous conduits jusqu'à Noir Charbon aujourd'hui. Merci Clémence pour ton dynamisme, ta détermination et ta passion pour manifestation. Je vous souhaite à tous une formidable journée et un mémorable salon. Moi, c'est vrai que c'est un bébé comme ça, enfin, c'est un chocolat. Pour moi, c'est une vraie première. Moi, je suis l'autrice d'amour à la base. J'ai toujours aimé mettre un peu de suspense, essayer de glisser un peu, de thriller dans les histoires. Mais c'est que dernièrement que vraiment le genre de romantique suspense a beaucoup d'essor. Et donc la romance commence vraiment à faire des liens très forts et beaucoup plus intimes dans le texte avec vraiment un jeu de thriller et la romance. Donc vraiment j'ai envie de remercier Clémence pour son audace, parce que j'ai trouvé ça hyper beau de dire bienvenue au salon avec ce mauvais genre. La romance, c'est pareil. Quand on va dans les salons généralistes, on est les filles au fond, là, les exemples, là, avec leur manucure et leur... On sait très bien comment on regarde. Et c'est ok. Et là, il s'excuse pas d'être là. Et j'aime beaucoup en soi cette autre littérature, celle qui n'est pas bien, celle qui n'est pas belle, soi-disant, alors que pas du tout. Entre la romance et le polar, c'est le fait de le magnifier, ce qui parfois ne l'est pas. L'amour est universel, il est partout. Et je suis hyper contente aujourd'hui de représenter avec toutes les autres autrices et auteurs de romance et de polar qu'aujourd'hui. Donc merci de nous avoir reçus. Merci pour toutes les raisons d'avoir fait ce salon et pour le salon à tous. Merci. Un roman a cependant aussi marqué les esprits du jury. Et pour ce roman, il obtient donc un coup de cœur grisou. Le grisou Noir Charbon. Donc c'est ça, c'est le coup de cœur. Et pour ce roman, donc c'est Monsieur le maire qui va remettre ce prix. Et il est décerné à Dahlia Blake avec Woody Bear. Il était chez Note.
Vous avez bien gardé le personnage. Je suis vraiment honorée aussi de voir la classe. Vraiment, c'est tout à fait vraiment la classe audace, à la romance, au petit c'est les fois donc on et donc, vraiment, ça me plaisir de faire partie de ces bons respects entre les gens. Donc, merci de faire les bons fidèles à moi. Je dirais que si je remonte vraiment au tout début, ça a été d'abord le fait que j'étais une grande lectrice. Alors j'aimais pas lire, puis après j'ai aimé à lire grâce à Agatha Christie. C'est ce qui a débloqué. Je trouve, je m'ennuyais dans mes lectures. Et en fait, j'ai rencontré le petit Belge Hercule Poirot. Et ça a été une rencontre pour moi qui a changé ma vie ma vie tout simplement. Je suis devenue lectrice, j'ai eu envie d'écrire, mais ça a pris drôlement du temps. Et en fait, l'écriture, ça a été déclenché plus ou moins, alors c'est un peu triste, mais finalement c'est beau, c'était un drame familial, c'est-à-dire que mon papa en fait a failli mourir. Et j'ai dû aller le voir, alors je venais d'emménager à Londres, et je devais aller jusqu'à Marseille. Et j'ai fait il était dans le coma après un arrêt cardiaque. Et j'ai fait tout ce voyage-là en me demandant je suis quelqu'un de très positif. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais vouloir dire à mon papa quand je le reverrai? Quelle est la question qui m'obsède? Qu'est-ce qui revient? Nous, on est une famille de psy. Donc, tout le monde est psy dans la famille. Donc, on est beaucoup dans l'introspection et quand je m'occupe, je vois mieux. Et du coup, la question qui m'est revenue, qui revenait sans arrêt, un peu comme un leitmotiv, c'était la place de mon grand-père dans la famille, qui était un héros de guerre et qui était donc chevalier à la Légion d'honneur. La ville où j'ai grandi dans le sud de la France, il y avait une avenue qui portait le nom de mon grand-père. Et pourtant, cet homme avait été un homme qui n'avait pas aimé son fils, qui avait été un grand-père pas très aimant avec moi non plus. Et donc, je voulais demander à mon père qu'est-ce qui s'était passé au-delà de la déportation de mon grand-père et de tout ça. Et en fait, ça a été la graine de mon premier livre, c'est-à-dire quand je suis arrivée dans le sud de la France, mon papa s'était réveillé de son coma et je suis restée avec lui, j'étais pas maman encore à l'époque, donc je suis restée avec mon papa pendant plusieurs semaines et il m'a remis 70 pages que mon grand-père avait écrites avant sa mort sur sa déportation. Et il m'a dit, papy voulait que moi j'écrive quelque chose, vu nos relations, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que toi, tu peux le faire. Et donc, j'ai récupéré ces pages qui étaient des pages sur toute sa traversée en France, parce il s'est battu pour la guerre civile, pour les républicains lors de la guerre civile espagnole, puis après il a été déporté. J'ai toujours aimé lire, c'est vraiment mon gros côté faillotte quand même. Et mes matières fortes, c'était vraiment le français. Pour arriver au collège, j'avais vraiment, avec mon prof de français, on avait vraiment cet amour des livres. Il disait, moi je viens d'une banlieue autour de Lyon où on ne lit pas beaucoup, ma famille ne lit pas beaucoup. Et j'avais ce prof là qui tout le temps me mettait un livre entre les mains, me laissait jamais de répit. À chaque fois que il y avait des écritures d'invention, des choses comme ça, c'était tout le monde va écrire, je sais pas, 30 lignes, toi c'est 50 parce que je sais que tu peux aller plus loin. Et en fait, j'ai adoré écrire avec l'école. Adoré lire et écrire, et ensuite quand j'ai fait mes études supérieures, ça s'est perdu parce que c'était plus obligatoire. Je lisais des livres sur la communication, l'histoire de la communication, Shannon, des trucs très théoriques. Et c'est une fois dans la vie d'adulte où peut-être que je continuais à lire que de manière technique quoi. Où j'ai des copines qui m'ont dit reprends un bouquin juste pour le plaisir. Et c'est vraiment moi, j'ai commencé à lire comme ça, en parallèle de mes lectures qui étaient très
Ouais, entre 18 et 20 ans, c'était très, voilà, je me suis ouverte au féminisme, il y a plein de choses que j'ai déconstruites, etc. Et j'avais vraiment toutes mes lectures féministes d'un côté et la romance qui n'est pas tout le temps de l'autre. Et il y a eu le Covid, j'étais chez moi, on faisait rien le soir. Et j'avais lu des articles, surtout sur Maya Mazoret, qui parlait de comment la fiction, donc c'est une journaliste qui travaille au Monde, sur Quotidien, qui est beaucoup autour de l'amour, qui a beaucoup de questions autour de l'amour, qui parlait de la force et de la puissance de la fiction pour passer des messages. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, la romance est extrêmement politique, et ce serait super d'essayer. Alors, j'ai vu un concours en ligne, le thème c'était Noël, tu es pour vie. La petite romance de Noël, comme les téléfilms, je me suis dit, pas pour moi. Mais j'avais eu cette idée de me dire, en fait, à Noël, les relations intrafamiliales, c'est très très dur pour plein de gens. Et quand on parle de ces histoires, quand on parle de Noël, de cette injonction au bonheur, de tout ça, j'avais un peu besoin, personnellement, j'avais vécu un truc vraiment pas simple au moment de Noël. Donc je pense que j'avais un peu ce truc autour de Noël. Et j'ai commencé à écrire en me disant, j'ai envie d'écrire une contre-romance de Noël. Une romance de Noël qui est pas simple, avec des sujets où on parle en fait des difficultés que les gens peuvent rencontrer et que les femmes peuvent rencontrer dans leurs relations intrafamiliales, des violences intrafamiliales. Et tout ce cheminement de se trouver soi-même. Ce qui était un peu mon cas en fait. C'était un peu ma thérapie à moi de commencer à écrire. Bonjour Booktube, alors je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, il est 23h, heureusement je ne travaille pas demain, c'est ce qui me permet de passer là et il y a énormément de choses dont je dois vous parler. Petit disclaimer, mais je leur dirai je pense dans les prochains vlogs, j'ai énormément de mal à me tenir au réseau en ce moment, que ce soit Instagram ou YouTube, pour la simple et bonne raison que ma vie est extrêmement chargée et remplie en ce moment. Et il y a des priorités, au boulot, enfin là cette semaine j'ai quasiment pas eu de télétravail, donc ce qui m'a pas permis de pouvoir faire des photos en fait, vu que quand je pars il fait nuit, quand je rentre il fait nuit dans la semaine. On était en salon hier toute la journée de samedi avec Magda, donc même scénario, je suis partie il faisait nuit, je suis rentrée il faisait nuit, enfin voilà. Et journée de dimanche là encore chargée, je suis allée voir le lac des Cygnes ce soir avec une copine, enfin voilà, donc je viens de rentrer, c'est très très dense. Ce qui fait que je me tiendrai à filmer tous les jours, sauf hier, cas exceptionnel, pour mon calendrier de l'Avent sur décembre. Et puis on verra ensuite en janvier, je pense que je vais un peu revoir les récurrences, enfin la fréquence des vlogs, etc. Donc voilà, je fais au mieux, comme je peux, comme ça passe dans mon emploi du temps, j'ai envie de dire. Et voilà, mais je ne disparais pas, je suis toujours là, mais avec une autre petite organisation. Il y a une pile absolument énorme à côté de moi, je me suis fait une petite tisane de mon calendrier de l'Avent que j'avais pas encore bu, que j'ai pas encore ouvert les 2 jours manquants, donc on va faire les 6 et 7 tout de suite. J'ai une update lecture à vous faire, retour de salon, du coup on était à Noir-Charbon hier avec Magda, et une réception, donc... c'est parti, on va commencer par le calendrier parce que j'avoue que je suis quand même un peu impatiente vu qu'on a le jour 6 et le jour 7. Oula, je fais tout tomber. Heureusement, c'est pas tombé sur ma tasse. Donc, 6 et 7, on a un poche et un grand format mais qui fait un peu semi-poche. Donc, le 6. Le 6, on est sur un poche qui a pas l'air si petit que ça. Alors là, je ne sais toujours pas. Ah, et bien justement, on parlait d'elle hier. Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Je vais le faire avec un accent très français. Qui est le tome 1. Et j'ai très hâte de découvrir ce roman. J'en ai entendu parler depuis des années, vraiment, qu'il était... du coup, j'ai le mot en anglais. Heartbreaking.
poignant, enfin qui brise le cœur en gros. Et voilà, donc sujet très fort, drame psychologique, voilà, c'est écrit romance psychologique derrière, qui ont l'air très prenants. Il fait 540 pages, donc ce que je disais, il n'est pas tout petit. Mais voilà, et donc j'ai adoré Amber Falls cette année. Il y a le prochain là qui va sortir chez Knox, Widow Lake, je crois, qui me tente énormément aussi. Et c'est ce que je disais hier, où vraiment j'ai envie de découvrir davantage Alyssa Garnier. J'ai Rebel University aussi, qu'elle a coécrit avec une autre autrice. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle qui me tente énormément aussi. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir. Et alors celui-ci, ce format-là, honnêtement, franchement, je sais pas ce que c'est. J'ai oublié. Ah, peut-être Pole Position. Et d'un coup, ça m'est revenu. Et donc le deuxième, c'est Faux Départ, les frères Reynolds, donc le tome 2. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci qui est, pareil, celui-ci apparemment très poignant et celui qui brise le cœur. Et de ce que j'ai compris, on est sur une romance MM, je crois, dans celui-ci, donc qui met en scène 2 hommes. Voilà. Préparez-vous à passer par une multitude d'émotions aussi intenses que lors d'un grand prix. Et c'est vrai, je ne vous ai pas lu les quatrièmes. Je vous lis celle-là, je vous lis celle d'après, enfin celle d'avant juste après. Et la saga des frères Reynolds, du coup, c'est un tome par frère. Donc là, on est avec Jackson Reynolds, fuit 2 choses dans la vie. Une petite ville du Texas nommée Morton et son premier amour, Eugene Wishelsbrown. Pilote de Formule 1 pour l'écurie Bolender, Jackson ne s'attendait pas à ce que cette dernière signe un contrat avec l'homme qu'il n'a jamais réussi à oublier et l'intègre dans l'équipe. Encore moins qu'elle décide de les envoyer tous les deux au programme de All-Star Junior, là où tout a commencé pour eux. Jackson va devoir faire face à un Eugène qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il a connu et qui est désormais fiancé. 2 composantes qu'il aurait aimé ne jamais avoir à gérer en plus de tout le reste. Voilà, donc très je suis désolée, curieuse de retourner avec cette saga. Et donc pour celui-ci, je vous lis la 4e de couve. Logan a toujours eu tout. On la refait. Logan a toujours tout eu dans sa vie. Une carrière florissante à Hollywood, de l'argent, des femmes, de la drogue. Une vie rêvée pour certains. Mais une ultime frasque pousse son agent à bout et il le met face à un ultimatum, se faire soigner ou c'est la fin de sa carrière. Contraint et forcé, il se retire chez sa mère et sa sœur en Virginie pour se mettre au vert, mais aussi pour affronter ses démons. Il va rencontrer alors une voisine. Riley a vu sa vie voler en éclats de l'année de ses 16 ans. Depuis, elle tente chaque jour de se relever. La noirceur qui l'habite désormais n'est jamais loin, et lorsqu'elle baisse la garde, ne serait-ce que quelques secondes, elle finit écorchée meurtrie. À l'aube de ses 23 ans, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, fuyant aussi souvent que possible le monde qui l'entoure. Pourtant, le jour où Logan débarque dans sa vie, elle va devoir se confronter à une âme aussi abîmée que la sienne. Seront-ils capables de laisser leur passé chaotique derrière eux ou permettront-ils à leurs démons respectifs de gagner? Voilà. Ça ne promet rien de très joyeux, hein. Donc voilà pour les jours 6 et 7. Et donc pour Daman, 6 et 7. Alors... Le 6 est là. J'ai trop envie de le goûter celui-là. Cinnamon Roll. Oh, ça j'ai trop hâte de goûter. J'ai failli l'acheter l'autre fois, je l'avais senti. Et j'ai vu qu'il était dans le calendrier, donc je me suis dit parfait. Parce que j'adore les Cinnamon Rolls. Ah, mais génial, franchement. Et le Oolong Châtaigne. Alors, je vous lis les ingrédients. Donc, Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Donc c'est un thé vert, Ujicha, je ne sais jamais prononcer ça, morceau de cannelle, arôme, biscuit, cannelle, pétales de fleurs. Voilà, donc c'est en thé vert. Donc j'espère que je vais aimer, parce que moi je suis pas la plus grosse addict du thé vert, je suis plutôt thé noir ou rooibos, ou oolong, j'aime bien les oolong. Et donc, oolong châtaigne, arôme, vanille, châtaigne, amande amère, chocolat, pétales de fleurs. Et donc demain, j'ai posé ma journée, comme je savais que j'avais un énorme week-end et que j'ai des jours à écouler. Et je serai à la maison pour me faire mes petits thés là que j'ai pas bu du coup dernièrement, qui sont un peu à la traîne. Là, j'ai fait une tisane au thym, elle est très bien.
Ensuite, dans la boîte aux lettres, hier, j'avais L'enfant du vent des Féroé, hop, de Aurélien Gauthery, publié chez Notabilia. C'est, en fait, comme c'est coupé, c'est une nouvelle maison d'édition qui m'a contactée, Notabilia, voilà, qui fait partie des nouveaux éditeurs, je crois. J'ai hésité, en toute honnêteté, à dire oui. Et puis, je me suis dit, il n'est pas très long, donc je vais tester. Et sur le papier, en fait, pourquoi pas. Mais je connais pas du tout, donc voilà. Je vous lis la 4e de couve. Sur le papier, en lisant juste le résumé et en me fiant à rien d'autre, je me suis dit, pourquoi pas. Il Féroé, 1902. Dès sa naissance, Anna semble chétive, donnant ainsi raison à sa mère qui s'est inquiétée durant toute sa grossesse. Il Féroé, 1953. Donc double temporalité. Un vieux pêcheur sent que sa fin est proche, mais il veut tenir quelques heures encore afin de s'éteindre à la même date qu'Anna, sa fille adorée. La rejoindre enfin est un soulagement. Pour raconter ce drame familial à un voyageur de passage, bien des années plus tard, les objets du quotidien ainsi que la petite ville de Gjove, je ne saurais pas dire, prennent la parole. Et quand les hommes et les choses se taisent, ce sont les vents qui s'expriment dans un puissant ressac de vers libres évoquant un cœur de tragédie. Né en 1983 à Schiltigheim, Aurélien Gauthery enseigne les lettres classiques à Strasbourg. Grand voyageur, il a arpenté la plupart des pays nordiques. L'enfant du vent des Féroé est son premier roman. Voilà. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il sort, j'avoue que là, je suis dépassée. Ensuite, update lecture. Donc, j'ai lu et terminé, je ne sais même plus si je vous en ai parlé ou pas encore, L'homme de la situation de Lucy Score. J'ai bien aimé ce roman, c'est une bonne romance de Noël. Après, je le dis, attention, public averti pour ce roman-là. Averti, pas dans le sens c'est dark ou quoi que ce soit, pas du tout, on est dans une romance de Noël, mais il y a beaucoup de smut pour une romance de Noël, plus qu'un truc lambda. Il y en a vraiment beaucoup, très explicite, très détaillé. Voilà, donc si c'est pas votre cam, bah, c'est peut-être pas le bon livre. Et si vous êtes jeune, c'est pareil, c'est peut-être pas la meilleure romance de Noël pour vous. Mais c'était un bon moment, vraiment très small town, comme c'est bien le faire Lucy Score. On est dans un petit village où il y a une tempête de neige et au final, les événements vont faire que la fête de Noël ne pourrait pas avoir lieu. Et ça pose un petit souci à tous ces petits villageois qui adorent absolument Noël. Et donc Noah Yates, le maire de la ville, se dit que c'est une catastrophe. Ils vont pas pouvoir fêter Noël dignement comme d'habitude dans ce village. Et c'est jusqu'au moment où... comment elle s'appelle ? Kat, C-A-T. Kat ou Kat, je pense plutôt, débarque dans ce village-là. C'est une star de la réalité, experte en rénovation, je crois. Et du coup, elle va tout mettre en œuvre pour les aider. Et au final, bah, c'est un petit peu un enemies to lovers quand même, parce qu'ils sont pas trop copains au début. Je sais pas si je peux le dire, mais il y a quand même... Du coup, bien évidemment, ils vont tomber amoureux, etc. Enfin, il va y avoir une relation, en tout cas, sexuelle entre eux. Et... certaines choses vont découler, mais en tout cas, c'est pour ça on est vraiment sur ce côté-là, donc sachez-le avant de débuter le roman. Et Noah, il a une vie, il n'est pas simple, on va dire, enfin pas simple, il n'est pas seul dans sa vie, et donc du coup, il y a d'autres choses qui gravitent autour et qui rendent cette histoire assez touchante, assez... Ça apporte quelque chose en plus, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du small town, et c'était chouette. Ce sera pas ma romance préférée de Noël de l'année. Je vacille entre deux. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Bien aimé, voilà. Et en fait, je me dis, Lucy Score, j'ai vraiment beaucoup aimé Ces choses qu'on n'oublie pas, qui était le tome 1. Et je sais pas si au final c'est tellement ma cam, parce que le 2 j'ai été un peu déçue parce que trop de smut, j'avais relu ma chronique là dernièrement, et celui-ci, bah un peu trop de smut, bon ça allait mais quand même un peu trop,
Et puis à voir, enfin voilà, je vais pas trop en dire. Ça reste une bonne romance de Noël, hein, je le démonte pas du tout, j'ai passé un bon moment. Mais du coup, je me pose la question sur Lucy Score. Est-ce que j'y retournerai ou pas par la suite je sais pas trop. En sachant que j'ai quand même le tome 3 de sa série que j'aimerais bien lire. Donc à minima celui-là, et puis après à voir. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, là, j'ai démarré, mais bon, je suis vraiment au tout début parce que j'ai pas eu le temps de lire ni hier et vendredi, j'ai lu, ni aujourd'hui. Et vendredi, j'ai lu 46 pages. Voilà. Et j'ai démarré donc le premier livre de mon calendrier de l'Avent, Vicious de LJ Chen. Et donc, j'ai pas lu depuis 2 jours. Je vais lire là un petit peu, je pense, avant de me coucher. Si j'arrive à lire 10 pages, je serais contente. Pour l'instant, j'aime bien. Enfin, bien, c'est un bien grand mot, hein. Mais j'ai été dans le passé avec les personnages, donc on est avec Vicious, et j'ai oublié le prénom de la fille. J'ai envie de l'appeler Chloé, j'ai envie d'appeler toutes les nanas Chloé, mais elle s'appelle pas Chloé. C'est Emilia, peut-être. Ouais, je reprends. Bref, bon, on s'en fiche, vous me direz du coup. Ouais, Emilia. J'allais dire, on s'en fiche, vous me direz le prénom. On commence dans le présent, en fait, on fait 10 ans plus tôt, ensuite, je crois, où on nous explique leur adolescence, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils se connaissent. Et Vicious, il n'a pas forcément été très sympa avec Emilia. Et il y a certains traumatismes qui sont nés de ça. Voilà où j'en suis. Et j'ai lu les chroniques, du coup, parce que je savais que les avis étaient assez partagés à l'époque sur ce roman-là. Mais certains disaient qu'il était détestable au début, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus après. Donc je me suis dit, écoutez, je me laisse porter, on verra. Et comme je vous disais, j'ai envie de découvrir la saga parce que je suis faible par rapport à cette histoire de tome sur la danse. Et je l'ai rangé dans ma nouvelle petite pochette à livres. D'ailleurs, j'ai un code promo sur cette marque-là, qui est la marque Pause. Celle-ci, c'est le format poche. J'ai une grand format, mais je vous montrerai tout ça plus tard pour le coup. Et j'en parlerai sur Instagram également. Je vous ferai un post avec le code promo, etc. Ça, et ils vendent des coussins de lecture aussi, donc j'ai pris un coussin Kindle, enfin, je vous montrerai tout ça. Ensuite, on revient sur le salon Noir Charbon, qui était un salon polar. Noir Charbon qui était un salon polar, mais auquel cette année a été ouvert la romance et plus spécifiquement la dark pour coller avec le côté polar. C'était vraiment très chouette, enfin vraiment... On a passé un bon moment, les auteurs sont très accessibles parce que c'est un petit salon. Il y avait énormément de monde le matin et l'après-midi beaucoup moins. On a été vraiment très surprise de voir ce vide d'un coup. T'as vraiment un gros contraste entre le matin et l'après-midi. On est passé avec Magda du coup faire un petit coucou à quelques auteurs de polar. Et sinon, on a principalement acheté de la romance. Moi, je voulais pas acheter de polar, j'en ai discuté avec une autrice notamment. Parce que j'en ai énormément dans ma palle, on en revient là-dessus. Et du coup, par contre, j'ai moins de romances, donc là, c'était l'occasion. Et encore, je me suis limitée parce que je voulais en prendre plus, mais en plus, c'est plutôt des grands formats pour le coup en romance. Et je me suis dit, je les ai pas lus, donc en fait, là, ça sert à rien d'aller voir l'autrice juste pour une dédicace, alors que je les ai pas lus, parce que j'ai rien de spécial à lui dire. À part que j'ai très envie de vous découvrir, quoi. Donc je me suis dit, bon, là je me limite sur le salon, j'ai bien dépensé, il y a le calendrier de l'Avent, etc. Et puis je les achèterai par la suite, ces romans-là, parce qu'ils me tentent. Mais voilà, chaque chose en son temps. Là, il n'y avait pas d'urgence, donc j'en ai acheté 5 ou 6, je ne sais plus. Ce qui pour moi, vous le savez, mes retours de salon sont... Voilà, en général, c'est du 10, 12, 14 livres. 6, franchement, tranquille. Hein. D'ailleurs, j'ai ma tasse du Festival Sans Nom ce soir. Donc j'avais emmené 4 romans avec moi déjà. Donc 4, c'est quand même pas mal. Alors j'ai emmené, je suis passée voir Clara Nové, donc qui est là pour le coup une romance de Noël que j'ai vraiment beaucoup aimée. Un Noël rock'n'roll. Elle m'a mis un petit mot trop gentil. J'ai eu du coup le petit marque-page qui va avec le roman. Et pareil, ça j'adore, ça, je vais le garder pour mes romances de Noël. Donc un marque-page Merry Christmas. Donc pas du tout, elle met juste son nom pour la dédicace derrière. C'est pas du tout par rapport à ses romans. Mais plutôt par rapport à Noël, quoi. Enfin ouais, donc ça, j'étais très contente de voir ça. Et donc en dédicace, elle m'a mis « Quel plaisir de te rencontrer à Orchy. Je suis ravie que tu aies apprécié Camden. Il fait parfois sa diva, comme Maria. Joyeux Noël, bisous Clara. » Et avec un petit tampon, vraiment très chouette. Donc très contente d'avoir pu la voir et échanger avec elle. J'ai failli lui prendre un autre roman et je me suis calmée parce qu'elle en avait un. On regardait un peu avec Magda les résumés et je vois
Target, Navy ou je sais pas quoi. Et j'ai ah punaise, tireur d'élite, c'était tireur d'élite. Et j'ai ah c'est pour moi. Et bref, enfin bon, j'ai pas pris, j'ai été raisonnable. Ensuite, on a été voir Dahlia Blake. C'était tellement cool de la revoir. Enfin vraiment, j'étais trop contente. Et limite, enfin c'est pas limite, on a pu davantage échanger avec elle à Orchi que lors de sa soirée de lancement. Parce que sa soirée de lancement, enfin forcément, elle était débordée, il y avait énormément de monde, etc. Elle avait moins de temps. Que là, du coup, il y avait du monde. D'ailleurs, c'était l'autrice quand même qui avait la file d'attente la plus incroyable, enfin la plus longue vraiment. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc on a pu davantage prendre le temps, papoter. On a fait donc je sais pas, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais les 2 marraines du salon, c'était Johanna Gustafsson et Dahlia Blake, donc trop cool. On a fait une petite table ronde avec elles. C'était elles écrivent donc elles sont, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'était des petites questions qui leur ont été posées. Et franchement, elles sont super bien sorties. Enfin, elles sont toutes les deux hyper intéressantes. Femmes, woman power et tout, enfin vraiment, c'était un échange hyper intéressant. Elles viennent de 2 mondes complètement différents, mais c'était totalement complémentaire. C'était génial, vraiment, de les écouter échanger comme ça et nous livrer certaines choses sur l'écriture, etc. Mais donc, je lui ai parlé de celui-ci, mais je lui ai aussi et surtout parlé de Blood Vipers, que vraiment, enfin, parce que je l'avais pas vu en fait. Enfin, quand je l'ai vu, j'avais lu que Black Venus, j'avais pas encore lu Blood Vipers. Je l'avais commencé, j'étais à la page genre 120, un truc comme ça. Et là, du coup, je lui ai tout dit, enfin, ce que j'ai pensé. Il y a certaines choses et tout, je dis, mais moi, je veux pas y croire, je veux pas... Voilà. Mais c'était trop chouette. Enfin, franchement, je pense qu'on sent mon engouement quand je parle de Dahlia Blake. C'est vraiment... Pour moi, c'est une queen. Enfin, vraiment, elle révolutionne le genre de la romance. C'est sa série des légendes. Mais si c'est toujours pas fait, lisez-le. Achetez-vous ces romans-là pour Noël. Offrez-les-vous. Enfin, vraiment, lisez la saga des légendes. C'est incroyable. Vraiment. Donc, trop chouette. Et j'ai eu ma petite dédicace pour celui-ci, du coup, enfin, voilà, que j'ai lu. Et j'ai pris, du coup, ça tombe bien, il est juste après, et j'ai pris la suite pour qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake, toujours. Et je m'attendais, du coup, vu la couverture et tout, je dis, bah celui-là, du coup, celui-là, il est avec des thèmes un peu sombres, etc. Enfin, voilà, trigger warning. Mais, enfin, pas du tout, on n'est pas sur de la dark, hein. Les couves, ça se voit, on n'est pas sur de la dark. Mais thématique difficile, j'en ai parlé dans le vlog, normalement, précédemment, sur... Noël, c'est pas rose pour tout le monde. Certaines personnes ont vécu des choses difficiles, etc. Vivent des choses difficiles pendant les fêtes et c'est pas un moment très joyeux. On est vraiment là-dessus. Et je m'attendais à ce que du coup ce soit tout rose après, etc. Elle m'a dit non, je ne fais pas ça. Elle m'a dit je fais pas de roman tout rose. Donc elle me dit même si on me donne une romance de Noël, j'en fais quelque chose de voilà. Et donc celui-ci, je m'attendais vacances, chill et tout. Non, elle m'a dit non. Voilà. Donc ce qui n'est pas plus mal. Moi j'adore quand c'est émotion, etc. Et du coup, on a eu le petit marque-page du salon, donc ma reine Johanna et ma reine Dahlia. Et j'adore l'affiche, moi je la trouve trop canon. Donc voilà pour ces deux-là. Hop, et j'ai trop hâte. Et alors, je le dis ou je le dis pas? Non, je le dis pas. Mais j'ai deviné un truc sur le prochain roman et du coup, je suis trop contente de savoir que j'ai réussi à deviner. Et voilà. Très contente de moi. C'était ma petite fierté d'hier. Ensuite, je suis passée voir ma Naël Charles. J'étais trop contente qu'elle soit là, de pouvoir la voir et tout. Et de papoter avec elle, pareil, de prendre un peu le temps. Enfin, franchement, c'est pas toujours évident. Et là, c'était vraiment le salon où, au final, on pouvait prendre le temps d'échanger avec les autrices. Et c'était trop chouette. Elle m'a mis un mot, mais tellement gentil. Enfin, c'est... Ouais, je vais le garder pour moi, celui-ci, parce qu'il est tellement gentil que je le trouve très personnel, en fait. Donc celui-là, je le garderai pour moi. Mais Naël Charles, quoi. Enfin, vraiment, moi, la saga Bigoudi et Petites Enquêtes. Là, vous êtes sur 2 trucs où vraiment, j'en parle. Et je fais du rabâchage, vraiment. Lisez la saga Bigoudi et Petites Enquêtes. Et lisez Dahlia Blake. Pour moi, c'est vraiment 2 autrices incroyables. Mais voilà. Et j'ai trop hâte, on a discuté aussi de son prochain roman à paraître, du coup Naël Charles, qui sera un thriller psychologique l'année prochaine, en 2026. Et donc on en a un petit peu parlé, et voilà. Je suis très contente de ce qui va arriver. Ensuite, je suis passée voir Farah Anna. C'est génial, ma pile, ça se goupille super bien. Farah Anna, que j'ai lu du coup il y a pas mal d'années. Je crois qu'il y a l'année là-dedans, j'avais dû le noter. Il me semble l'avoir vu, ou pas. Il me semblait que c'était genre 2013, pas du tout.
Non, ça doit être 2020, 2019, peut-être. Donc je l'ai lu il y a très longtemps, cette duologie. Honnêtement, je m'en souviens plus trop. Mais c'était noir, c'était sombre. C'est ce que j'ai dit à Magda. Je dis par exemple, celle-ci, je te la conseille pas du tout. C'est pas pour toi. Je me souviens de certaines choses et je lui ai dit, c'est pas du tout ta cam. Donc voilà, ils ont refait la couve dans une intégrale qui du coup est beaucoup plus moderne parce qu'à l'époque les couves comme ça se faisaient beaucoup. Mais voilà, je saurais plus vous dire de quoi ça parle du tout. Mais j'avais bien aimé la duologie, vu que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et que je les ai achetés, c'est que j'ai bien aimé. Voilà, donc j'ai eu ma petite dédicace. Ça, je l'avais déjà de l'époque. Ils s'aiment d'un amour qu'aucun Disney ne leur a appris et en ont payé le prix fort. Merci de les avoir aimés. Love, Farah Anna. Et du coup, là, j'ai pris, ça faisait un bout de temps que je le voyais passer. Celui-ci, c'est une dark. Derrière les ronces de Farah Anna. Du coup, toujours, oui, Inès, merci. Et c'est là qu'on voit l'évolution, en fait, de Black Ink. Où les chapitres avant... Du coup, si je vous montre un chapitre, c'était comme ça. Et là, dans celui-ci, les chapitres sont comme ça. Où on n'a pas du tout le même travail... éditorial derrière, de mise en page, etc. Donc là, après, ensuite, c'est plus simple. Mais du coup, chaque en-tête de chapitre est beaucoup plus travaillé sur les derniers là que j'ai achetés. Donc voilà, mais très très curieuse de découvrir Derrière les ronces, qui donc est une dark romance. C'est un pavé qui fait 540 pages. Et là, on est... je me souviens plus. Ma maison a brûlé, de mes 13 ans d'existence ne subsistent que des cendres. Et je crois qu'il y a une histoire de... Du coup, elle va se réfugier, enfin habiter en tout cas, chez d'autres personnes. Et il y aura 2 frères, et un qui l'accepte et l'autre pas du tout. Et voilà. Donc écoutez, je vous en parlerai quand je le lirai. Mais les avis étaient très très bons. Et ça me tentait bien. Donc voilà, j'ai pu papoter un petit peu avec elle aussi. Ensuite, je suis passée voir... le grand Quentin Jarnot qu'on voit absolument partout, qui a eu des affiches dans le métro incroyables. Et donc cette romance-là, on la voit passer sur les réseaux grave quoi. Et elle est pas si longue que ça, 420 et quelques pages, donc franchement elle est pas très très longue, 426. Parce que on en a parlé avec Magda il y a pas très longtemps, les romances ne sont pas courtes. C'est très très rare, à part en romance de Noël, de trouver des romans courts en romance. C'est plutôt des pavés. Et donc, je ne veux quasiment rien savoir. J'ai compris qu'il y avait un compte à rebours, etc. sur ce roman-là. Mais avec tout ce qu'on entend et ce qu'on voit, je suis très curieuse de découvrir un nouveau Nox. Vous savez que je pense que plus ça va aller, plus ça va devenir ma maison chouchou, qu'on soit d'accord. Parce qu'avec ce qui est annoncé en teasing pour l'année prochaine, etc., il y a des pépitas là, je le sens. Voilà. J'ai vraiment très hâte. Ensuite, ça... c'est grâce à Magda, évidemment. Je me suis pris Crescendo, donc Hell's Lake, d'Alixia Fall. Des cœurs purs nés, une haine ardente, qui est, je crois, un gang. Sur un gang, donc dark romance ici. Et donc c'est son dernier coup de cœur. En fait, elle en a extrêmement bien parlé. On en a discuté un petit peu sur son ressenti, etc. Et de ce qu'elle m'en a dit. Forcément, j'ai envie de découvrir également. Et il a eu le prix Béguin Noir Charbon 2025. Donc il y avait une remise des prix en fait en début de matinée le samedi où il y a eu plusieurs prix remis. Et donc Crescendo en a eu un. Et je vais enlever le petit bandeau pour que vous voyez mieux la couve. Voilà, entière qui ressemble à ça avec le petit scorpion. Et là aussi on est sur une petite pavasse. Franchement, ouais, les romances... Ah non, ça va, 490 pages. Mais les pages doivent être épaisses parce qu'il est beaucoup plus gros que certains que j'ai là en dessous. Et donc là, elle m'a mis « Inès, bienvenue dans la Hells Family. Bonne lecture, Abigail, n'importe quoi, Alixia. » Et alors, hop, et les romances, enfin les romances, la dédicace, il y a un petit scorpion en sticker. Et elle mettait un marque-page et une petite illustration. Donc il y a la petite carte et le marque-page. Donc ça, j'aime bien, moi, quand j'ai le petit marque-page, le petit truc. C'est un petit truc en plus, j'aime bien. Voilà. Et le dernier, je me suis pris... Hop. The Sons of Death, qui me tente énormément, qu'on a énormément vu passer sur les réseaux. Là aussi, on avait le droit à une illustration, j'ai pris celle-ci, il y en avait 3. Et Magda me dit, je savais que tu allais prendre celle-là, parce que c'est la plus badass, woman badass, quoi.
Et après, au final, elle a craqué pour ce roman-là et elle a pris la même illustration, évidemment. Là, on est sur un gang de bikers. Ça me tente énormément. J'ai vu des chroniques passer absolument partout. Le tome 3 va bientôt sortir. Donc, je vais essayer de me le lire assez rapidement. Il fait 500 pages. Voilà. Il est beau. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, ce que je disais à Magda, ils vont de plus en plus foncer les tomes. Le petit marque-page qui va bien. Bienvenue dans ma famille d'encre et de papier. Et donc c'est de Laura Ezrena. J'ai du mal avec certains prénoms de romance à retenir. Et donc voilà. Voilà pour cette fin de vlog. J'espère que le vlog vous aura plu. Il est très certainement assez différent d'habitude, mais j'ai l'impression de vous dire ça régulièrement. Donc en fait, mes vlogs sont différents d'un vlog à l'autre en fonction des semaines, en fonction de... Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures. Et puis, on se dit à très vite. Et puis, on se dit à très vite. On se dit à très vite pour un nouveau vlog de nouvelles lectures. Et on se retrouve, alors je ne sais pas encore quel jour je pourrai faire le montage parce que le week-end prochain va encore être chargé. Et là, pour le coup, le lundi, je travaille. Donc... à voir quand est-ce qu'il arrive, au plus tard le lundi soir, je pense. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ciao!